Bonjour à tous les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un nouveau jeu. Tout d'abord déjà, j'espère que vous allez bien et que vous allez apprécier cette vidéo. Donc on se retrouve avec ce nouveau jeu. Je remercie Isabelle de me l'avoir envoyé. Cela s'appelle Le Nouvel Oracle du Petit Lenormand. C'est de Chris Semet. Alors je vais vous dire tout de suite après qui est Chris Semet. Mais tout d'abord je vais vous montrer déjà le boîtier qui est super sympa, qui ressemble au dernier oracle de Claire Duval. En fait le boîtier, hein, pas le jeu bien sûr. Et donc on a ce petit format aimanté. On dit format cloche si je ne me trompe pas. Donc ici c'est aux éditions Exergue, voilà. Et puis je vous montre donc les côtés, voilà. Et on va lire ce qui se trouve derrière. Dans ce coffret vous découvrirez une nouvelle version, je vais juste changer de côté pour avoir plus facile, voilà. Dans ce coffret vous découvrirez une nouvelle version moderne et accessible du traditionnel jeu divinatoire de Mademoiselle Lenormand. Cet oracle se compose donc de 36 cartes du graphisme simple, parlant et coloré, accompagné d'un livre explicatif clair et concis. Vous découvrirez la signification de chaque carte et vous pourrez vous initier aux différents tirages proposés. Conçu pour activer rapidement les perceptions, le nouvel oracle du petit Lenormand vous permettra de stimuler votre imaginaire et d'accéder directement à vos intuitions. Au fil de la pratique, il sera un support idéal pour lever le voile des événements passés, présents et futurs, mais aussi pour déclencher le don de voyance qui sommeille en chacun d'entre vous. Alors, je vous disais, qui est donc Chris Semet, ou Semet, j'espère que je le dis bien. Depuis donc plus de 20 ans, Chris Semet est un voyant, un astrologue, un médium, et puis un auteur de nombreux ouvrages sur la voyance, la numérologie et l'astrologie. Il exerce son activité comme un art avec sérieux, générosité et intuition. Et moi, je ne le connaissais pas, donc c'est chose faite. Donc, ce coffret va contenir 36 cartes et un livret explicatif de 152 pages et il est vendu au prix très sympathique de 19,90 €. Alors, jusque-là, c'est assez intéressant. Moi, je le trouve assez cool. C'est donc un oracle récent. Alors si vous entendez des petits pas de pattes, c'est mon petit chien. Voilà. Donc il part. Il va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Alors donc on va l'ouvrir, ce beau petit coffret. Et vous voyez déjà les cartes. On a un dos superbe. J'aime beaucoup le dos. Moi vous savez je suis très... J'aime beaucoup le graphisme, j'aime beaucoup les illustrations, les dos, tout ça c'est quelque chose auquel je vibre, j'aime bien. Alors déjà on a ce petit livret avec une couverture super extra solide. Donc ici ça serait un oracle qui est pour les personnes qui débutent, voilà. Plus simple, voilà tout simplement. Alors ici on a le sommaire, donc on a la rapide histoire de Mademoiselle Lenormand, la représentation graphique du nouvel oracle du Petit Lenormand, un jeu riche et parlant, conseils pour bien utiliser votre support de voyance, les cartes renversées dans un tirage, et puis ensuite on va avoir les 36 cartes de ce jeu. Puis comment tirer les cartes. Et on a des propositions de tirage. Et voilà. Donc je vous montrerai tout ça après. Je ne vais pas m'étaler parce que de toute façon, comme je dis toujours, j'aime mieux que ce soit vous qui voyez dans le livre ce qu'il y a à lire, ce qu'il y a d'intéressant pour vous. Mais en tout cas, je vais survoler avec vous quelques feuilles. Donc la rapide histoire de Mademoiselle Lenormand. Voilà, si Teddy veut bien arrêter de se secouer. Donc, née en 1772, Marie-Anne Adélaïde Lenormand fut reconnue comme la cartomancienne la plus douée de son époque. Et c'est donc à 7 ans qu'elle fit ses premières prédictions.
Elle reçut une bonne éducation chez les bénédictines d'Alençon et à la mort de son père, elle fut contrainte de travailler. À 21 ans, elle partit pour Paris, où elle fut employée dans un magasin de lingerie. Et c'est grâce à cette période qu'elle rencontra Madame Gilbert, célèbre cartomancienne et astrologue, et à ses côtés, Mademoiselle Lenormand va peaufiner son approche des cartes et sa faculté de voyance. Voilà, le reste, vous le découvrirez par vous-même. Alors, les représentations graphiques du nouvel oracle du Petit Lenormand. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus pour pas trop vous spoiler? Donc, cela, vous trouverez ici un support modernisé et coloré du jeu divinatoire de Mademoiselle Lenormand et va se composer de 36 cartes. Sa graphie est inspirée de celle du tarot de Marseille et il reprend d'ailleurs les couleurs de ce dernier. Voilà, un jeu riche et parlant. Conseil pour bien utiliser votre support de voyance, les cartes inversées. Okay. Donc, certains en tiennent compte et puis d'autres pas. Voilà, c'est un peu comme pour le tarot et même certains oracles aussi. Hein. Et c'est selon la sensibilité de chacun. Voilà, tout simplement. Alors ensuite, on va avoir par exemple la première carte du jeu, le cavalier. Donc ici, on va avoir une correspondance au jeu de cartes à jouer. Voilà. Donc ici, ce sera le 9 de cœur pour le cavalier. Et on va avoir les mots-clés. Donc bonne nouvelle, séduction, générosité. Puis ensuite, on va avoir la correspondance astro par rapport à ce cavalier. Et on va nous dire ici que c'est le Sagittaire. Et que le Sagittaire sera adapté aux mots-clés, les voyages, les déplacements et puis les quêtes. Et on va avoir une symbolique. Ça va être une carte de mouvement et donc elle est rapide et son influence s'exerce sur une période rapide. Ok. Et donc ensuite on va nous dire, c'est la lame des bonnes comme des mauvaises nouvelles, d'une annonce, etc. Et puis après on va avoir les associations avec certaines cartes. Donc par exemple avec la carte de la maison et de la cigogne, vous allez déménager. Avec l'anneau, ça va être une invitation à un mariage. Voilà. Puis ensuite, on va avoir à vos stylos. À vous de poser vos sensations sur cette carte. Que vous évoque-t-elle et à quoi vous fait-elle penser? Donc ici, on a un petit espace pour y mettre nos ressentis. Et aussi, ces futures intuitions qui pourront venir rejoindre les messages de la carte. Voilà, parce que les intuitions sont si importantes, moi je trouve, autant dans un oracle que dans un tarot, ou même dans le normand, c'est quelque chose d'important d'écouter aussi ces intuitions. Voilà. Et vraiment les sensations qu'on a à l'intérieur de nous. Voilà, donc comme vous voyez, ça va être comme ça pour tout. Voilà, puis à la fin, on a comment tirer les cartes. On nous dit ici qu'il n'y a pas vraiment de réelle méthode ou de rite pour tirer les cartes, mais il convient quand même de les mélanger avant chaque tirage. Donc ici on nous dit qu'on va s'installer devant quand même une surface plane, hein, voilà. Qu'on va mettre notre jeu face cachée, puis qu'on va les mélanger de façon fouillie avec nos deux mains, donc ici. Et puis les regrouper et former le tas de cartes. Et puis ensuite procéder à la coupe, donc regarder les deux cartes qu'il y a à la coupe, et reformer le jeu, et vraiment imprégner son esprit de ces deux cartes, ou même les noter, parce qu'elles sont quand même assez importantes aussi dans le tirage. Et puis reformer les cartes et tirer devant vous quelques cartes. Voilà. Donc ici on a des propositions de tirage et exemples aussi. Donc on a un tirage à 3 cartes. Puis ensuite, on a un exemple. Donc, par exemple, un homme désire connaître son évolution professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a la coupe. Voilà.
Donc ça, la coupe, c'est mieux de le marquer pour pas oublier. Et puis ensuite, on a le tirage. Donc les 3 cartes. Et ici, on va voir des exemples. Comme je vous dis toujours, c'est mieux de lire vous-même. Et puis, tirage à 4 cartes. Tirage en croix. Le grand tirage à 12 cartes. On a le tirage de l'évolution ou de la pyramide. En 6 cartes. Et voilà. Donc, moi, je m'y connais pas trop en petit le normand. Ça va être voilà, un petit jeu qui pourrait m'aider, je pense. Et en tout cas, je trouve que le livret, il est pas mal bien fait. Et je trouve qu'il est bien conçu et qu'il est clair. Et en plus, on a des exemples. Donc ça, c'est super cool. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer les petites cartes. Donc déjà, on a des cartes normales. On n'a pas de dorure, rien du tout. C'est blanc. On a un dos comme ceci, que j'aime bien. Je trouve beau. Puis, on a les cartes. Voilà. Et puis le dos, il est un petit peu... ouais, c'est entre mat et brillant, quoi. Donc, je vais vous montrer les cartes une par une. Je reviens. Alors donc, nous avons le cavalier. Vous voyez comme les illustrations sont très jolies et puis les couleurs sont très belles. J'espère que vous verrez bien les couleurs à la vidéo. On a la chance, le bateau, la maison, l'arbre. Donc ici on a des symboles, vous voyez, par rapport aux cartes. Les nuages, le serpent, le deuil, les fleurs, la moisson, le fouet, les oiseaux, les enfants, le renard. Le renard, elle est vraiment beau, tout comme l'ours d'ailleurs. Je le trouve vraiment magnifique. On a l'étoile, la cigogne, le chien, la tour, le jardin, la montagne, on a le chemin, les souris, on a le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, on a l'homme, la femme, on a l'hélice, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, elles sont vraiment belles, hein, moi je trouve les cartes très jolies. Et donc on a toujours ici, par exemple la 35e, je vais vous dire à quoi elle est associée. Vous allez voir que donc c'est associé au pic, voilà. Et puis donc on a le 9 de pique, vous voyez. Par exemple ici pour le soleil, en 31, on a la correspondance, et bien c'est l'as de carreau, vous voyez. Donc je trouve c'est bien, parce qu'il y a tout qui est noté, donc c'est vraiment chouette. En plus j'adore... ici, c'est vraiment ce dessin d'Égypte, là, c'est trop beau. J'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez, de toute façon, comme toujours, hein, les amis.
Moi je vous retrouve bientôt, voilà, dans une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis bye bye, ciao ciao, salut.